Tel que promis, bande de chanceux. Oui, t'as. Bonsoir, je m'appelle Marie-Pierre Beauséjour. Vous? Non. Là, vous vous demandez, je suis qui? Je suis une personne qui avait envie d'embarquer dans un projet qui était rendu là dans sa vie. J'ai l'année passée pas participé, subi, c'est pas le bon mot. Je me suis offert une chirurgie bariatrique parce que j'avais envie d'une nouvelle vie, de me donner une deuxième chance, mais c'est pas pour ça qu'on est là ce soir. Il cherchait pour cette section francophone, il cherchait une personne attentionnée, populaire, jolie, présentable. Fait qu'ils m'ont appelé pour avoir le numéro de Martin. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux, merci les réseaux sociaux, Obesity Matter, qui est maintenant Parlons Obésité, et ils cherchaient des ambassadeurs. Je ne savais pas c'était quoi. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des gens avec qui parler des mêmes questions, réaliser que oui, c'est une maladie, que c'est un état, que c'est aussi une qualité. Donc, j'ai participé avec Pretty, que je ne vois pas en ce moment. Pretty, coucou! Donc, j'ai communiqué avec Pretty qui m'a annoncé qu'il y avait un événement à Montréal au mois de mai. Puis, on s'est rendu. Puis, ben, comme je le disais, là, je suis sympathique, sociale, adorable. Fait qu'ils se sont dit, hey, pourquoi pas avec Martin? Alors, ce soir, on est là. Ben, en fait, vous êtes pris avec moi parce que je viens avec. C'est ma voiture, mon mari. Vous l'avez compris? Donc, oui. Fait que quand on a vu qu'il y avait un projet, j'ai fait, hey, on a un projet de couple. Comme peut-être quelques hommes ici ce soir. Vous êtes un projet de couple. Merci d'être là avec nous. Yes. Oui. Donc, je vous laisse avec la vedette, qui est beaucoup moins sympathique et moins beau. Non, mais bonsoir à tous. Marie-Pierre fait dire que je suis heureux d'être là. Mon épouse fait dire que je suis heureux d'être là. Que je suis très honoré. Non, sérieusement, très content d'être là. Effectivement, c'est Marie qui m'en a parlé. Puis c'est ça, je suis marié. Donc, j'ai dit oui, chérie, on va participer à une activité ensemble. C'était ça, le Zumba. Fait que j'ai fait Obesity Matters. Je vais y aller, ça me fait plaisir. Le thème de l'obésité circule chez nous. On ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est des modes, puis on en a pogné une comme ça. Puis, je me suis rendu compte avec le temps que il n'y avait pas ça, ce que Parlons Obésité est en train de créer. Un groupe de genre, pas de support, mais un endroit où il n'y a pas de préjugés, il y a de l'inclusivité, il y a un discours qui peut être, ma foi, scientifique, que le Dr Saint-Pierre nous avait introduit avec son film. Tu sais. Puis il y a quelque chose qui me plaisait là-dedans. J'aime aussi l'humour qu'on peut trouver autour de ça. Si vous êtes obèse, très obèse, comme je l'ai été, parce que là, aujourd'hui, je suis maigre, mais à l'époque, quand j'étais très obèse, il y avait des défis, comme aller faire pipi dans une toilette publique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à ça, mais je ne sais pas qui a dessiné la toilette publique, mais c'est une porte qui ouvre par en dedans. Vous riez, vous me consolez. Donc, la porte ouvre par en dedans, tu rentres, et là, normalement, il faut que tu fermes la porte, mais ton corps occupe l'espace. Les gens maigres, en général, peuvent se tasser puis fermer la porte, pas nous. Fait que là, il faut qu'on avance, puis là, il faut qu'on contourne le trône, puis là, on ne veut pas toucher au trône, tu sais, puis, parce qu'on ne sait pas qui était là. Puis les hommes qui vont dans les salles de bain ont souvent le Parkinson. It's all over. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de défis comme ça. Aller faire pipi dans un avion, c'est la même chose. Vrai? C'est vrai pour la plupart du monde, mais tu sais, tu rentres dans une toilette, puis tout est petit dans les aéroports. J'ai trouvé ça fascinant. Tout est toujours trop petit. Même les délais, il y aura un petit retard, tu sais, 4 jours plus tard. Mais tu rentres dans la toilette, puis là, tu ouvres c'est même pas une porte, c'est une retaille de porte. Ils récupèrent des bouts de porte, puis là, ils font les portes d'avion avec ça. Et là, il faut que tu glisses de côté. Dieu merci, je suis rétractable pendant quelques secondes. Fait que là, tu peux te glisser à l'intérieur. Puis c'est drôlement fait parce que c'est en long, puis c'est dans la carlingue. Fait que ça en va un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Puis rendu au bout, il y a moyen vraiment d'avoir les gestes qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Fait que tu es au début de l'enfer, puis tu vois un lavabo. Vous avez compris. Mais ça a la même forme qu'une toilette. Donc, il faut bien utiliser les outils qu'on a. Ça, c'est des preuves souvent qu'on est gros. J'en ai eu beaucoup comme ça. Et je me suis rendu compte à un moment donné, avec un de mes fils qui vivait un très mauvais moment, puis qui a fait une joke dessus, et je me suis pris à lui dire, tu sais, mon chéri, si tu ris de ça aujourd'hui, tu es safe dans la vie.
Ça veut dire que tu vas être capable d'y faire face de façon extraordinaire. Je ne dis pas de rire de la situation pour étouffer une peine, mais c'est juste être conscient qu'il y a quelque chose de très drôle, tu sais, puis qu'il y a bien des blagues à faire, puis je pourrais être ici pendant 1 heure à vous raconter, puis ceux qui ont été très gros ou très grands, ou qui ont des grandes jambes, ils ont toute une histoire à raconter, puis c'est hilarant, tu sais. Puis il faut vraiment le raconter, parce que même si je vais m'acheter une paire de bobettes dans un centre de bobettes, il y a des boîtes qui vendent la bobette, puis dans la boîte, sur la boîte, il y a une photo. C'est jamais inclusif. La personne sur la boîte de bobette, c'est pas moi. By the way, là, je ne cherchais pas à voir mon visage, ce ne sera jamais moi. Puis ça, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je le récupère, il faut que j'utilise ça, il faut que je rie avec ça parce que c'est la condition. Mais quand, avec Parlons obésité, on a compris qu'il y avait autre chose autour de l'obésité qui était plus comme tu fais un effort, tu sais, c'est juste de la paresse, c'est juste un bon mangeur, tu sais. Puis on m'introduit souvent comme ça, tu sais, on ne veut jamais dire gros. Ceci dit, je trouve le mot gros le plus beau du monde, mais on va dire que je suis fort, que je suis costaud, que j'ai de la présence. J'aimais juste l'idée d'être gros parce qu'on s'est rendu compte que finalement, si c'est vu comme une maladie, ça veut dire que, c'est traitable. Et que si c'est traitable, ça veut dire que je ne suis pas tant condamné. Parce que quand on parle aux obèses, on laisse l'impression qu'on va mourir demain. T'sais. Puis là, je mets ça, cette idée tout à coup de l'approcher différemment. Puis si je suis là, c'est pas juste parce que Marie est très convaincante et c'est quoi donc? Que je l'aime, mais c'est aussi parce qu'il y a eu le film de Julie, puis après le film, j'ai dit ma vie a changé. Ma vie a changé parce que j'ai compris quelque chose. Peut-être qu'on n'avait jamais pris le temps de m'expliquer. Puis là, ben, c'est arrivé. Puis Priti est assez convaincante. Elle est très, très convaincante. Puis là, c'est le fun parce que je peux parler en français, elle ne comprend pas. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'elle est hyper convaincante. No, don't say that. Don't say that. I'm just saying that you don't understand French, so I can't say anything about you. But you're very convincing. So, alors, voilà. Voilà pourquoi on est là. Puis on a la chance de le faire ensemble. Puis surtout, que ce soir, en plus que je suis amoureux de Marie, mais c'est son baptême d'animation, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait ça. Alors, je suis comme très, très excité de l'avoir à côté de moi. Puis mon fils, j'ai 3 fils, mais mon préféré. Fait que tout va bien. Mais vous êtes venus pour voir des gens intelligents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter 2 membres du comité consultatif de Parlons Obésité qui vont venir vous parler des activités de Parlons Obésité et de la mission de Parlons Obésité. Donc, on a d'abord Neda Nassiri, qui est d'abord directrice des produits chez Desjardins, entre autres, qui imite Céline Dion aussi. Donc, on va venir, puis Patrick Manfred va se joindre à elle. Ah oui, t'es là, Patrick. Donc, Patrick est le vice-président chez Tact Intelligence Conseil, qui va aussi vous parler des activités de Parlons Obésité. Alors, ben, à moins que vous ne vouliez pas, prenez-vous celui-là? Allô? Non, je vais prendre celui-là. Oui, oui. Merci, Martin. Merci, Marie-Pierre. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement de Parlons Obésité, le pendant francophone d'Obesity Matters, la première organisation qui est centrée sur les patients, dédiée à représenter les personnes vivant avec l'obésité ici, au Québec, mais aussi à travers tout le Canada. Aujourd'hui, on va entamer ensemble un voyage qui va répondre aux besoins et aux droits d'une proportion significative de notre population. Jusqu'à 30% des Canadiens sont touchés par l'obésité aujourd'hui. Notre mission ici, c'est clair. Créer une communauté fondée sur le bien-être, la compassion, l'amour et la confiance en soi. Nous voulons transmettre un message positif et inspirant aux personnes concernées par l'obésité. Leur rappeler qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe un espace où elles peuvent se sentir acceptées et valorisées et dignes. Nous sommes engagés à créer une communauté solidaire, fondée sur la diversité, l'équité, l'intégrité ainsi que l'inclusion. Nous voulons fournir une plateforme où les patients pourront se connecter, partager leurs multiples expériences et se soutenir mutuellement, non seulement à travers le Québec, mais également à l'échelle nationale et qui sait peut-être à l'échelle mondiale. L'éducation et la sensibilisation sont au cœur de notre mission.
Nous visons à éduquer notre communauté sur l'obésité en facilitant l'accès à des experts et à des ressources. Nous promouvons une perspective plus informée et compatissante sur cette condition, mettant l'accent sur l'acceptation du poids et la priorité à la santé et au bonheur, plutôt qu'aux chiffres sur la balance. Je cède la parole à mon co-ambassadeur, Patrick Mumford, qui vous parlera des actions concrètes qui ont déjà été entamées par notre pendant anglophone Obesity Matters. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Neda de m'avoir introduit, puis merci surtout à Pretty de m'avoir fait une place de choix dans l'organisation d'abord Obesity Matters, puis maintenant Parlons Obésité. Comme Neda l'a mentionné, à titre de membre de comité aviseur national avec Parlons Obésité, j'ai eu le privilège de participer à plusieurs activités au cours des derniers mois qui ont permis de formuler des plaidoyers importants visant les autorités gouvernementales ailleurs au pays. Ce soir, Parlons Obésité vise à unifier les voix des patients à travers notre grand pays, mais principalement, plus particulièrement, celles de tous les francophones qui sont principalement au Québec. On n'oublie pas nos cousins d'ailleurs, dans les autres provinces, qui partagent notre belle langue. Ensemble, nous plaidons pour les droits des patients, pour garantir un accès optimal au soutien, aux ressources qui sont nécessaires. Nous sommes ici pour défendre des causes essentielles. Quelles sont-elles? L'accès à des professionnels de la santé à l'écoute, formés afin d'assurer une prise en charge moderne, globale de l'obésité qui va bien au-delà de la perte de poids. L'accès à des équipes multidisciplinaires spécialisées présentes à travers l'ensemble du territoire québécois, autant dans les communautés que dans les établissements de santé. L'accès au remboursement public des traitements novateurs pour l'obésité qui tardent à être remboursés par les autorités. L'accès, finalement, à des chirurgies bariatriques dans des délais raisonnables. Les opportunités de faire différent, de faire mieux au Québec sur l'ensemble de ces points sont très grandes. Par exemple, saviez-vous que le Québec demeure la seule province qui exclut systématiquement l'accès au traitement pour l'obésité? Aucune exception, même pas pour un patient qui est en attente d'une greffe, non plus pour un homme ou une femme qui souffre d'infertilité. Et plusieurs autres cas aussi tragiques les uns que les autres, je les passe. Saviez-vous qu'à quelques exceptions près, la formation d'enseignement des médecins et des professionnels de la santé implique très peu de temps dédié à l'obésité. En fait, quelques heures à peine pour plusieurs de ces professionnels de la santé-là. Par chance, on a des pionniers comme Dr. Julie Saint-Pierre, Dr. Yves Robitaille, qui consacrent, au-delà de leurs activités quotidiennes et de s'investir dans l'obésité, dans Parlons Obésité, mais qui repoussent les limites des cursus universitaires, qui cherchent à augmenter les heures qui sont passées en éducation pour faire des professionnels de la santé qui sont mieux au fait des réalités des gens qui vivent avec l'obésité. Heureusement, comme Neda l'a mentionné, 30 de la population qui vit avec l'obésité, ça fait un sacré segment démographique qui est très important, qui cumule plus de 2 millions de 600 de voix au Québec seulement, sans compter les autres francophones qui se trouvent ailleurs au Canada. Donc, ensemble, par l'entremise de Parlons Obésité, les possibilités de mobiliser collectivement le gouvernement, les acteurs du milieu pour faire différent, pour faire mieux, sont infinies. Je vous invite donc à vous impliquer dans l'organisation, comme je l'ai fait il y a de ça un peu plus de 2 ans, et puis faire entendre votre voix avec celle de Parlons Obésité. Toutes les petites actions, toutes les grandes actions, si on les met une à la suite des autres, finiront par amener un changement positif, et c'est ce qu'on souhaite à l'ensemble de la communauté. Merci de votre écoute. J'en profite pour... oui, parfait. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous avez vérifié pour vos parcomètres? On est au centre-ville. On approche de l'heure de mettre du parcomètre. Voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit.
Le parcomètre, c'est gratuit. Je vous présente maintenant Dr. Julie Saint-Pierre, pédiatre, professeure en pédiatrie à McGill, experte en obésité. Voilà. Elle est ici avec nous ce soir pour parler du pourquoi par l'obésité, surtout au Québec, l'impact que ça a au Québec. Et je vous laisse avec elle. Merci pour l'introduction. En fait, je vais monter ici parce que vous me verrez pas. Des fois, je me fais peigner, puis des fois, je me maquille. C'est très gentil d'avoir mis cette photo. Donc, je suis là ce soir parce que la mission de Parlons obésité, le chapitre québécois qui naît ce soir, je partage les sentiments de ma collègue Neda qui l'a bien exprimé tout à l'heure. C'est vraiment important ce soir, le moment qu'on vit, c'est d'avoir enfin au Québec une tribune pour les gens qui souffrent de la maladie, qui sont curieux de la maladie et qui veulent partager autour de cette maladie chronique pour laquelle il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, mais surtout d'être à l'écoute puis d'être vraiment là pour le bien-être des gens. Donc, il y avait un rêve en moi comme clinicienne qui a dédié les 20 dernières années de sa vie à temps plein à soigner des gens qui souffrent d'obésité, à faire de la recherche, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, aussi chez les adultes qui souffrent de la maladie. Et il y avait ce souhait-là en moi d'avoir enfin un espace où est-ce que les gens pouvaient se retrouver et avoir vraiment des messages, des informations basées sur les évidences scientifiques. Vous allez voir un petit peu des photos en même temps que je vais parler, c'est voulu. Donc, ils vont tourner en boucle. C'est des photos des patients, la clinique, c'est avec l'autorisation des enfants, mais aussi de leurs parents. Mon ami Jean-Marie, avec qui on a fait le film Pourquoi attendre, qui était en fait le rêve d'une carrière. Au-delà de la création d'une tribune pour les patients, on voulait aussi amener à la population de meilleures informations pour stopper la grossophobie, pour stopper les faux messages, puis vivre vraiment dans un modèle d'inclusion, de diversité et de respect des gens qui souffrent à chaque jour. Donc, on a fait ce film où est-ce qu'on a fait le tour de 5 pays, où est-ce qu'on est allé chercher des entrevues d'experts. Vous voyez aussi le making-of au travers. Donc, on est allé chercher une vingtaine d'experts à travers le monde qui nous ont fait des témoignages. Mais un des témoignages les plus importants était celui central d'Anne-Sophie, que plusieurs d'entre vous avez eu la chance de rencontrer au lancement du film. Anne-Sophie Joly, qui représente 10 millions de personnes vivant avec la maladie en France et qui cumule 25 ans de militantisme et de lobbyisme auprès du gouvernement français. Donc, on voulait s'inspirer aussi d'elle pour pouvoir voir naître Parlons obésité ici au Québec. Donc, Pretty a eu la chance de la rencontrer, les gens aussi. Plusieurs d'entre vous ont eu la chance de discuter avec Anne-Sophie. Donc, on a eu vraiment la volonté de créer Parlons obésité ici au Québec parce que, vous voyez, la salle est pleine, là. On est 500 ici ce soir. Pas vraiment. À travers les 20-25 dernières années de ma vie, j'en ai fait des soupers spaghettis pour ramasser de l'argent pour les personnes qui vivaient avec la maladie, pouvoir leur offrir justement ce type de soins-là inclusifs et pouvoir les soutenir dans leurs problématiques reliées à leur poids. Donc, mais mes salles étaient toujours vides. J'ai pas beaucoup ramassé d'argent dans ma vie.
Parce que mes collègues à la blague me disaient, toi, tes patients, ils ne perdent pas leurs cheveux. Ils ne font pas pitié, tes patients. Donc, même moi, comme soignante, je vivais de la grossophobie par procuration là, envers mes patients. Donc, parlons obésité, c'est vraiment l'esprit positif que Pretty a créé avec Obesity Matters, qu'on voulait qu'ils viennent chez nous, qu'ils puissent répondre aux questions des gens, qu'ils puissent offrir les meilleurs services. Puis bien sûr, on a eu beaucoup de plaisir avec ce film-là qui est rendu quand même à son 3e prix international en moins de 4 mois. Parce que, merci, mais on voulait changer la discussion. Et c'est un des objectifs qu'on recherche et pour lesquels on ne va jamais lâcher, Dr. Robitaille, moi, mais tous les autres qui travaillent avec nous. L'éducation, comme M. Manfred vous a dit, est une chose très importante. Encore aujourd'hui, on a vécu une situation très triste où est-ce qu'on a vu que des médecins ne comprenaient pas la maladie sur les réseaux sociaux, ici même au Québec. Mais tout ça, ben, tu sais, c'est peut-être mon vieux fond de catholicisme québécois. Mais bon, on essaie de ne pas trop les en vouloir puis de dire, ben, on va leur pardonner parce qu'ils ne sont pas éduqués. Et c'est vraiment, quand on regarde les études basées sur la science à travers le monde, maintenant, on a des réponses. On sait que si les médecins, si les autres professionnels de la santé font de la grossophobie, si nos gouvernements ne font pas les bons choix, c'est eux aussi sont imprégnés de ce mouvement grossophobe-là et ça fait que les décisions ne sont jamais en faveur des patients. Et pourtant, c'est la maladie chronique la plus présente à travers le monde. Et c'est ce qu'on fait découvrir à travers le film, bien entendu, mais ce qu'on fait surtout découvrir, c'est que c'est bon aussi pour les gens qui n'en souffrent pas. Donc finalement, le message qui rejoint parfaitement celui de Pretty et de Obesity Matters, c'est de dire, ben, finalement, ce qu'on prône auprès de nos patients partenaires, puis des gens qui veulent en savoir plus sur la maladie, c'est bon pour tout le monde. Donc, dernière diapositive, celle qui présente les ateliers. Ben, on a décidé de faire quelque chose qui touche, oui, les gens qu'on aime, les gens qu'on veut aider, mais aussi le reste de la population pour qui c'est bénéfique aussi. Donc, on commence aujourd'hui. Vous avez vu avec une invitée exceptionnelle que je vais laisser Martin et Marie-Pierre présenter tout à l'heure sur la nutrition. Par la suite, on va s'intéresser au mouvement. Tantôt, on va même se faire du fun avec un yoga particulier. On va avoir éventuellement aussi beaucoup sur l'amour, comment avoir de belles relations à travers la problématique qui nous intéresse. L'empowerment, hein, aussi, quelque chose que j'ai appris, moi, de Michelle Obama quand j'ai travaillé avec elle aux États-Unis et qui fonctionnait jusqu'à ce que M. Trump abolisse son programme. Puis, finalement, on va dans un 4e atelier, vous parler aussi de la clinique avec mon collègue puis avec d'autres partenaires parce que les gens veulent savoir. Vous avez vu, on est dans un monde de nouvelles où est-ce qu'on ne se retrouve plus, même où est-ce que moi, des fois, je me remets en question, moi qui lis plus que tous mes autres collègues, qui publient énormément. Parfois, on se dit, ben voyons, j'ai-tu manqué quelque chose, moi, là, dans la littérature? Tellement, ça semble vrai des fois, alors que c'est faux. Donc, un des rôles aussi, ce sera d'éduquer de façon honnête et avec les vraies connaissances scientifiques. Donc, c'est un grand lancement. Je n'ai pas de bouteille là, à sabrer ou quoi que ce soit, mais je vais laisser Pretty à la fin le faire. Tu as apporté la bouteille de champagne. Did you bring the champagne, Pretty? You brought the champagne at the end. Alors, je vous remercie d'être là ce soir. C'est un mouvement qui est très émouvant pour
toute l'équipe de l'organisation. Merci d'être là. Puis la prochaine fois, j'espère que vous allez pouvoir tous inviter une personne de plus. Merci. Merci, docteur Saint-Pierre. Restez, hein, docteur. Restez. Quittez pas. Quittez pas maintenant. D'abord, je vais dire bonjour aux gens au balcon. Parce que les gens au balcon là-bas, c'est une petite caméra, donc ils ont une gang qui nous suit via Zoom, donc eux autres sont en pyjama. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là tous et de vous joindre à ce magnifique lancement. Donc, merci Julie Saint-Pierre, pédiatre et professeure en pédiatrie à McGill, experte en moi. Bon, j'aime ça dire ça. C'est une experte de moi. Maintenant, c'est moi qui présente la prochaine parce que c'est mon ami. Bizarrement, dans ce métier-là, on se connaît. Si vous voyez un lancement, là, un 5 à 7 d'un film, quoi que ce soit, on a tout l'air de se connaître. On se connaît. Puis on ne sait pas pourquoi, parce qu'on fait le même métier. Tu sais. Puis elle et moi, on se voit une fois aux 7 ans, à peu près. Puis on reprend la conversation. Tu sais. Puis ça dure 1 heure. Puis après ça, on se quitte pendant 7 ans. Mais bon. Alors, Isabelle Huot, vous aurez compris qu'on parle d'Isabelle Huot, qui est... Hey, depuis tantôt, on vous mentionne, vous, puis on ne vous a pas présenté. Tu ne trouvez pas ça un peu injuste? Non? Fait que je ne vous présente pas, là, on regarde ça. Je ne dis pas que vous êtes docteur Robitaille, puis c'est vous, puis tu sais, pas que les gens vous cherchent dans la salle. Là. Oh, voilà, OK. Job done. Check. C'est lui, mon jumeau? Ben, on est monsionnette un peu tous les deux, là. Ouais, ouais. On a quelque chose de semblable. Hein? Ben, vous allez grandir un jour. Vous êtes encore jeune. Pas selon elle. Alors, celle que je vous présente, donc, elle est... Vous oubliez peut-être dans l'ombre, restez dans l'ombre. Elle est docteur en nutrition. Elle est fiancée depuis 15 ans. Fait que je ne sais pas ce qu'on son chum attend. Mais elle va vous présenter aujourd'hui avec Julie, avec l'aide de Julie, les 10 meilleures astuces qu'elle a pour une meilleure santé, j'allais dire santé, une santé physique et mentale. Alors, c'est à vous, ma belle. Venez, chère. Merci, Martin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde en Zoom. On a-tu beaucoup de monde, Élise, qui sont là en Zoom, en virtuel avec nous? Au moins la même quantité? 100 personnes? On a, Non? on a une vingtaine, trentaine. OK, c'est beau. Fait qu'on est 100 personnes en tout. Très heureuse d'être ici. Merci, Julie, d'avoir pensé à moi, d'avoir présenté Pretty, toute la belle gang. Martin, c'est un plaisir de te revoir. Donc, je pensais ce soir qu'on aurait comme 100 personnes grand public. Je me dis, je vais donner mes meilleurs conseils. Ça fait 30 ans que je fais le métier. J'ai fait maîtrise, doctorat en épidémiologie. Parce que la prévention, je suis comme toi, Julie, c'est tellement, tellement important de travailler la prévention, les saines habitudes de vie. Isabelle, permets-moi d'ajouter Oui. quelque chose Oui. quand même là, Ouais. dans ta présentation. Isabelle a été la première nutritionniste, Ouais. docteur en nutrition, Ouais. à me faire connaître l'importance de la nutrition en médecine. Quand tu as dit 30 ans, elle est toute jeune, là, hein? Mais ça fait longtemps qu'elle roule ta bosse et c'est grâce à des femmes comme elle que les médecins comme nous, on peut travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cours de nutrition en médecine. Un autre. Et toi, tu as toujours défendu les saines habitudes de vie, la nutrition. Et vous savez, c'est des modes en nutrition. Hein? Il y a toutes sortes de courants alimentaires. Il y a toutes sortes de gens qui s'improvisent, coach en nutrition sur le web. C'est tellement facile. Et moi, quand je regarde ça aller, je capote un peu de voir que c'est du n'importe quoi souvent. Puis on est là à... Et c'est ça, de voir des informations fausses qui circulent. Puis là, pour ce soir, je me suis dit, ça serait quoi les 10 meilleurs conseils santé physique, santé mentale? Parce qu'on sait maintenant que la nutrition influence bien sûr la santé physique, mais la santé mentale aussi, il y a des liens super intéressants avec les dépressions, l'anxiété. Et c'est là-dessus que je voulais m'attarder. Bien, le premier conseil, c'est d'adopter le régime méditerranéen. Il y a beau avoir eu la mode du régime cétogène, de toutes sortes d'approches en ce moment, c'est le régime carnivore. Là, je regarde ça sur Instagram, je ne veux pas croire. Là, du steak matin, midi, soir avec une tonne de beurre puis des charcuteries. C'est comme le régime le plus populaire en ce moment. Et tu sais, Isabelle, M. Atkins est mort de son régime, puis M. Montignac est mort de son régime. Bien, c'est ça. Donc,
on a toujours un petit bémol quand on voit de ce genre de nouveaux régimes miracles. Et les gens embarquent, hein, parce qu'on dirait qu'ils ont ah, c'est la recette miracle, c'est la recette miracle. Mais la recette miracle, il n'y en a pas, on le sait. Et c'est de revenir à la base. Le régime méditerranéen, je vante ça depuis 30 ans. C'est des données probantes. Il y a encore de la littérature, des méta-analyses récentes sur ce régime-là en lien avec la santé physique, la dépression, la santé du microbiote, l'équilibre du microbiote. C'est le régime méditerranéen, un petit peu le flexitarian. J'en parlais avec plusieurs personnes ici ce soir. Donc, la viande rouge, on est très, très loin là, du régime carnivore. D'avoir plus de légumineuses, de noix, de fruits et de l'huile d'olive. C'est vraiment ça. Puis on vient toujours à ça. Puis il y a même le petit verre de vin. Fait que c'est le fun. On a tous profité du petit verre de vin. Plein de resveratrol, qui est un polyphénol extraordinaire pour la longévité. Donc, c'est le régime apronné facile. C'est des aliments non transformés, c'est de la cuisine, c'est du partage, c'est tout l'aspect social du repas aussi. Prochaine diapo. Souvent, les gens me disaient, j'ai fait 28 ans de clinique privée avec essentiellement des clients qui souffraient de troubles alimentaires. Moi, ça a toujours été mon dada. J'ai étudié en psycho avant d'étudier en nutrition, donc anorexie, boulimie, hyperphagie. Et souvent, les gens disaient, ouais, qu'est-ce que ça donne de changer maintenant? Par exemple, j'ai 60 ans. Ça vaut-tu vraiment la peine d'améliorer mes habitudes de vie à mon âge? Ça, c'est une étude super intéressante qui a été publiée, je pense que c'est Lancet en 2020, où tu dis, quand tu passes d'une diète occidentale, aliments ultra transformés, à une diète optimale, de type méditerranéenne, si j'ai 60 ans aujourd'hui, que je suis un homme, je peux gagner jusqu'à 9 ans d'espérance de vie si je change mes habitudes de vie maintenant. Et même à 80 ans, je peux gagner 3 ans si je change mes habitudes de vie. Donc, il n'est jamais trop tard pour gagner en espérance de vie, surtout en bonne santé, pour passer d'une diète occidentale à une diète de type méditerranéen. Prochaine diapo. C'est sûr, cette diète-là optimale, là, c'est pas mal la diète méditerranéenne, mais tu sais, c'est les grains entiers, les légumes, les fruits, les noix tous les jours. S'il y a un aliment, un groupe d'aliments qui est extraordinaire, c'est bien les noix. Dans plein d'études corrélationnelles épidémiologiques, on ajoute des noix au menu chaque jour à raison de 30 à 60 grammes, on diminue son risque de maladie cardiovasculaire de 25 à 50 Puis tu as toutes sortes de composantes phytochimiques hyper intéressantes, en plus des fibres, de la vitamine E, dans les noix, les légumineuses également. Bref, ça, c'est comme le régime vraiment optimal. Prochaine diapo, ici, on regarde chacun des groupes. Combien d'années on gagne selon les groupes d'âge si on passe, par exemple, de 0 légumineuse par jour à 1 tasse par jour? Bien, ce seul groupe-là alimentaire nous permettrait de gagner 2 années de vie si j'ai 20 ans et 1,6 années si j'ai 60 ans. Fait qu'on voit les groupes qui sont les plus importants, les grains entiers, les légumineuses, tu sais, les grains entiers, alors qu'on est beaucoup dans une tendance de zéro carb, de low carb, de cétogène avec pas de glucides du tout. Bien, les grains entiers sont vraiment importants de par toutes les composantes bénéfiques qu'on va retrouver à l'intérieur. Fait que tout ça pour dire, je ne vais pas m'attarder sur chaque chiffre, mais pour vous dire à quel point les plant-based, les aliments d'origine végétale sont hyper intéressants pour la santé. Les aliments de faible densité énergétique, quand j'ai fait mes livres Kilo Cardio, je ne sais pas si vous les connaissez, Kilo Cardio 1, 2, 3. Écoutez, c'est drôle parce que quand j'ai C'est moi sa fan. Moi, je les ai toutes lues. Tu les as toutes lues. Quand j'ai lancé ce livre-là, j'ai approché mon éditeur. Il dit, ben non, qui va suivre des menus? Ça a l'air tellement plate. Bref, le livre était fini, il me l'a refusé. Et ça, c'était très carré à l'époque. Ben moi, je suis une femme d'affaires, hein, je suis une battante, je suis une persévérante, je m'en vais cogner une autre porte aux Éditions de l'Homme et qui prennent le livre. On a vendu 400 000 copies, ce qui est assez extraordinaire au Québec, parce qu'au Québec, on vend 5 000 livres, on est comme best-seller. Comme quoi, il ne faut jamais arrêter quand on a un projet parce que c'est de relancer. Puis bref, dans ce livre-là, c'est ça, c'était beaucoup manger plus, mais avec moins de calories, pour ne pas se sentir « Ah, j'ai faim ». Fait qu'essentiellement, des aliments de faible densité énergétique
peu de calories par gramme, donc on a un grand volume d'aliments. Et pour peu de calories, fait qu'on est rassasié, on n'a pas faim, on ne souffre pas de la faim. Fait que c'est une approche qui marche bien. J'en ai fait 6 livres. Voilà. Donc, essentiellement, des légumes à volonté. On devrait en manger 7 à 10 par jour, là, selon les dernières études. Isabelle, moi, ils Oui. m'ont demandé de te challenger pendant ta présentation, Vas-y. mais je vais aller dans le même sens que toi. Tu le sais parce que je suis vendue Oui. à ce que tu fais. Mais je voulais quand même, quand on parlait d'éducation, souligner que les enfants, là, en ce moment, ce qu'ils apprennent dans les écoles, c'est qu'on devrait manger juste 5 fruits et légumes au Oui. total dans la... Alors que toi, tu étais à 10. Oui, parce qu'on a encore, 5 portions, c'est encore un Québécois sur 2 qui ne le mange pas, surtout les adolescents, surtout les gars. C'est vraiment difficile de l'atteindre. Il y a tellement d'efforts à faire de ce point de Donc, vue-là. on nivelle vers le bas dans On le nivelle système vers le bas parce d'éducation. que 7 à 10, dans toutes les études, c'est vraiment ce qui est associé à la réduction du cancer des maladies cardiovasculaires. Puis ça va bien, mais on n'est tellement pas là, malheureusement. On va continuer à suivre tes Faut conseils. continuer à travailler fort, Julie et moi. On continue. L'assiette équilibrée, tellement facile. La moitié de l'assiette en légumes. Tu sais, quand on fait ça, là, on n'a tellement pas besoin de calculer des calories ou de calculer des portions. Tu sais, c'est juste l'assiette à adopter. Tu sais, Martin, tu disais, tu as fait un virage extraordinaire depuis 1 an. Végétaliser l'assiette, de manger plus de légumes. C'est simple, c'est pas compliqué parce qu'on ne veut pas commencer à calculer les calories parce qu'on tombe dans une obsession, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Prochaine diapo. Les bons gras, bien, c'est sûr que le poisson, encore là, au Québec, les Québécois mangent du poisson 1 fois semaine. Dans toutes les études, c'est 3 fois semaine. On sait que les bons gras, à quel point c'est important pour la santé mentale. Les grands consommateurs de poissons riches en oméga 3 ont beaucoup moins de risques de dépression, beaucoup moins de risques d'anxiété. Donc, 3 fois semaine, mais c'est tout un défi. Isabelle, t'as-tu vu dans mon film, quand on regarde les Atikamekw, ils ont une tradition Oui. exceptionnelle, les Oui. grands-mères, c'est de faire la soupe de poisson. Puis Thérèse m'a tellement fait rire quand elle disait, nous autres, là, nos vieux, là, ils souffraient pas de ça, la Je sénilité. sais. Ils ont écrit la science avant nous. Tu as raison, mais tu as raison. Puis c'est vraiment les populations qui consomment le plus de poissons ont beaucoup moins de suicides, beaucoup moins de dépression. C'est très important. Une anecdote, je viens d'avoir une commotion cérébrale il y a 5 semaines. Puis tout de suite, à l'insu de la commotion, c'est oméga 3, oméga 3, oméga 3. C'est la pour le cerveau, les oméga 3, mais ces acides gras à chaîne longue ont de nombreuses propriétés pour la santé cardiovasculaire, pour le cerveau en bonne santé. C'est anti-inflammatoire également pour baisser les triglycérides. Donc, du poisson le plus souvent possible. Ensuite, dans mon conseil numéro 4, j'arrive, Élise, à l'autre diapo. Bon, l'impact sur l'humeur, surtout l'EPA, l'acide eicosapentaenoïque, qui a vraiment à 1 gramme par jour des effets vraiment sur la dépression, adjuvant à la médication. Donc, les deux ensemble, il y a vraiment une synergie là, par rapport au DHA. Donc, tous les poissons gras. Ensuite, végé coloré, le plus de protéines végétales possible, c'est sûr. Encore ici, on a des limites. Hein? Ah, j'aime pas ça, des légumineuses. Je comprends les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable. C'est quand même 11 à 20 de la population, c'est quand même beaucoup, qui vont, mais il y a des petits trucs pour aider à mieux digérer, mais on a tellement des vitamines du complexe B, des folates, on a tellement de richesses. Et dans ma mis mon coup de cœur pour les phytoestrogènes, donc des isoflavones de soya. Mon dernier livre, Mieux vivre la ménopause, donc le soya en fait largement partie. Puis les edamame, c'est vraiment une légumineuse qui est accessible, qui est croquante, qui n'est pas plate à manger. Fait que ça peut être chouette aussi. Conseil numéro 5, vitamine D, c'est comme un must. Puis malheureusement, pour la santé physique et mentale, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, je ne sais pas si le taux sérique de vitamine D est important. Moi, je le fais mesurer depuis le temps. Et on a 50 de la population qui est en dessous des niveaux qu'on suggère du point de vue sérique. Je ne sais pas si tu le demandes. Chez les enfants qui souffrent Oui. d'obésité, on le mesure chez tous les enfants. Oui.
et c'est toujours très abaissé. Mais tu sais-tu pourquoi Ils aussi? sortent pas jouer dehors, sont toujours devant leur Donc, écran. qu'est-ce que ça cause comme conséquence numéro 1? L'inflammation. Ah. Et un intestin inflammé n'absorbe pas bien la vitamine D. Ah, voilà. Parce que c'est ça, il y a des gens qui réagissent peu à la supplémentation, effectivement, mais c'est genre un supplément que je recommande beaucoup, la vitamine D, 1000 unités internationales par jour, selon plusieurs sociétés internationales, parce que les sources alimentaires, ben, il n'y en a pas beaucoup. On va le voir sur la prochaine diapo. Élise, les besoins, 600 à 800 unités internationales par jour. Mais regardez les sources alimentaires un peu dans les œufs, un peu dans les champignons, mais encore là, les poissons gras, mais les Québécois n'en mangent pas. Fait que c'est très, très difficile d'aller chercher son apport recommandé en vitamine D. Et puis, les taux sériques faibles de vitamine D sont associés à plus de dépression également et plus de maladies auto-immunes de type sclérose en plaques. Je parle d'études populationnelles. Donc, on n'est pas sûr du lien de cause à effet encore, mais quand même, il y a des pistes de recherche super intéressantes en lien avec la vitamine D. Mon dada, le conseil numéro 6, le microbiote, parce que là, le microbiote, c'est fascinant comme science, une science en ébullition, le nombre de publications qu'on a en lien avec le microbiote, de voir les dysbioses intestinales présentes dans une foule de conditions, bien sûr des conditions inflammatoires, également dans l'obésité. On se rend compte qu'il y a vraiment des différences phénoménales entre les souches au niveau du microbiote qu'on a des individus minces versus obèses, les transplantations fécales qui commencent à avoir lieu en Europe notamment, qui sont intéressantes pour guérir. C'est difficile, mais pas juste ça. Là. Il y a des probiotiques maintenant pour la perte de poids qui sont efficaces. Dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, il y a des probiotiques qui ont été lancés qui réduisent le tour de taille, qui amènent une perte de poids. C'est pas spectaculaire comme résultat, mais quand même, il y a vraiment un impact au niveau de la satiété, un impact au niveau de la réduction du tour de taille. Et ben c'est ça, le microbiote, il y a des tests de microbiote maintenant, c'est pas encore valide scientifiquement pour tous, mais ça s'en vient. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles maintenant ici, qui analysent vraiment la diversité qu'on a, parce que qu'est-ce qu'on veut? Si on veut de la diversité, on veut davantage de bons micro-organismes, on veut diminuer l'inflammation, on veut renforcer le mucus au niveau de la membrane de l'intestin. Et tout ça va faire en sorte qu'on a moins d'inflammation parce que dans l'obésité, on a aussi de l'inflammation de bas grade, il y a de l'inflammation systémique qui va impacter à plusieurs niveaux. Puis l'axe cerveau-intestin, qui est vraiment intéressant à travers le nerf vague. On sait que l'intestin va communiquer avec le cerveau. On sait qu'une partie de la sérotonine est sécrétée également par les cellules épithéliales de la muqueuse de l'intestin. Et s'il y a un événement, c'est dans les deux sens, hein, c'est bidirectionnel. Fait que si on a un événement stressant, par exemple, la tête dit à l'intestin, souvent on va avoir des ballonnements, des fois on a un événement stressant, on a une petite diarrhée, on a des problèmes intestinaux. Et à l'inverse, si on a une dysbiose intestinale, ben, il y a des corrélations super évidentes. On est après étudier encore la relation de cause à effet, mais il y a des corrélations entre une dysbiose et le Parkinson, et l'Alzheimer, et l'anxiété, et la dépression. Fait qu'on dit c'est vraiment bidirectionnel. Puis on est après de dire, OK, maintenant qu'on sait que la dysbiose pourrait potentiellement amener toutes ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce qu'on a dans l'intestin? Parce qu'on ne sait même pas dans notre intestin s'il est en santé ou pas non plus. T'sais. Il y a des signes, on a beaucoup de ballonnement, mais on peut avoir un syndrome de l'intestin irritable. Puis les tests de microbiote sont à se préciser aussi. Il y a Jonah qui vient d'arriver ici. Il y en a d'autres sur le marché, mais bon, tu envoies ton échantillon en Europe ou aux États-Unis, c'est plus complexe. Donc, ce qu'on fait Isabelle, actuellement, oui. dans le film avec Jean-Marie, on Oui. a fait les cobayes hein, Ah, du c'est vrai, microbiote. tu l'as fait, ton Oui. microbiote. Puis, en fait, le chercheur de l'Université Laval, à l'INAF, qui est quand même réputé, a regardé nos profils. Moi, j'ai fait mon virage méditerranéen Oui. grâce à toi il y a presque 20 ans maintenant. Oui. Puis, Jean-Marie, lui, avait une alimentation de Il style est carnivore, lui.
plus carnivore, genre prote pour se faire des gros Oui, bras, oui, là. c'est ça. Puis un peu orthorexique aussi. Oui. Donc, on voyait vraiment une différence C'est dans notre fou, hein? microbiote, là, même juste sur un repas, on voyait vraiment une grande différence dans les différentes molécules, mais aussi micro-organismes qui colonisaient notre intestin. En 24 heures, on peut changer notre microbiote. C'est vraiment intéressant. Je l'ai fait le test de microbiote, moi aussi. Et je pense que l'avenir est vraiment là, de pouvoir étudier ce qu'on a, comment on peut le moduler avec les probiotiques, les prébiotiques, peut-être certains médicaments éventuellement. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut le diversifier. Comment on fait le diversifier? 5 conseils en rafale. Numéro 1, les fibres, c'est la nourriture préférés de nos bons micro-organismes, les lactobacillus, les bifidobactéries notamment. Et plus on a de fibres, mieux c'est. Fait que c'est sûr, si on fait le régime carnivore, oubliez ça, les fibres, là. Fait que, tu sais, ça prend un régime méditerranéen avec des fruits, des légumes, des grains entiers. Là, à ce moment-là, on a énormément de fibres et nos bons micro-organismes adorent. Ensuite, les probiotiques. C'est pas tous les yogourts qui sont probiotiques, là. Des probiotiques, ça prend vraiment une souche qui va survivre à l'acidité de l'estomac, qui va arriver au niveau de l'intestin, qui va être encore intact, qui va être absorbé, qui va avoir un effet bénéfique sur l'autre. Donc, pour avoir ça, bien, s'il y a des définitions bien précises, c'est est-ce qu'un kombucha, c'est un kimchi, les aliments fermentés ne sont pas officiellement des probiotiques non plus. Tu as des probiotiques de type Bioca+, tu as des probiotiques en capsule. Il y a certains yogourts probiotiques. Tu as du kéfir qui est un lait fermenté qui est probiotique également. Donc, ça, c'est excellent, mais il faut se rappeler que chaque souche a son action. Donc, colon-irritable, ce n'est pas la même souche que, par exemple, si on veut travailler au niveau de l'obésité, c'est vraiment des souches différentes, du moins dans les essais cliniques, là, pour avoir un impact. Et même pour la santé mentale, il y a même un cambiotique, c'est un probiotique qui travaille l'axe cerveau-intestin et la communication à travers le nerf vague. Fait que l'avenir est beaucoup là-dedans. Ensuite, des prébiotiques, la nourriture des probiotiques. Donc, les prébiotiques vont alimenter la croissance et l'activité des micro-organismes bénéfiques des probiotiques dans l'intestin, surtout une préférence pour les bifidobactéries. Donc, les prébiotiques et l'astuce numéro 4 qu'on va retrouver dans les bananes, l'asperge, le topinambour. Je pensais que je l'avais 4, mais c'est peut-être 5 probiotiques, 4. Bon, OK, c'est correct. Prébiotiques, c'est très, très bon aussi. Et ensuite, les protéines végétales, parce que tout ce qui est régime carnivore, ça va créer davantage d'inflammation, ça va diminuer les bons micro-organismes dans l'intestin aussi. Et l'astuce numéro 5, tu dis, OK, tout ça, c'est bon, c'est le régime méditerranéen, c'est facile. Qu'est-ce qui nuit maintenant à mon microbiote? Ce qui nuit, c'est beaucoup les aliments transformés. Ce qui nuit, c'est beaucoup les édulcorants. Moi, là, ça fait 21 ans que je suis à Salut Bonjour, si vous me suivez, et je suis la plus longue chroniqueuse ever. Et je disais il y a 21 ans le même message qu'aujourd'hui. Lisez vos listes d'ingrédients et prenez les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Puis, j'ai jamais été en faveur des édulcorants, que ce soit le sucralose, l'acésulfame potassium, peu importe. Bien là, on commence à trouver que les édulcorants amènent une dysbiose intestinale qui nuisent à l'équilibre du microbiote. Ah, fascinant, hein? Parce que, tu sais, ça fait 30 ans que je dis ça, mais maintenant, en plus, même l'OMS a publié un avis en juillet 2023. Oubliez ça, les édulcorants, ça ne contribue aucunement à traiter les Puis, problèmes de poids. effectivement, puis l'OMS est très clair sur les impacts négatifs, mais je voulais t'amener un petit clin d'œil, tu sais, le docteur Lustig qu'on a Oui. rencontré aux États-Unis qui nous parle beaucoup des sucres, du sucralose, des édulcorants en général, puis des aliments transformés, Oui. ultra transformés. Imagine-toi, Isabelle, il y a 5 ans à peine, le scientifique en chef du Québec disait que cet homme-là était un gourou et un fou. Alors qu'aujourd'hui, on sait que tout ça était vrai. Fait que je t'annonce que toi aussi, tu n'étais pas du bon côté de la lumière à l'époque. Mais maintenant, on sait que vous aviez raison. Oui. Donc, et beaucoup de preuves à l'appui.
Oui, exact. Fait que moi, j'ai toujours été contre. Puis là, aujourd'hui, on a les preuves pour ça. Des additifs de type polysorbate 60, des émulsifiants, ça perturbe le microbiote aussi. Fait que tout ce qui est ultra transformé, des vinaigrettes, des trucs du commerce transformés qui ont besoin d'émulsifiants, très nocifs pour le microbiote également. Fait que penser à son microbiote, c'est l'avenir. Ensuite, 7e conseil sur 10, diminuer les calories liquides. On dit que les calories liquides ne supportent pas. Vous êtes bien mieux de manger une grande assiette de fruits avec du cottage puis un muffin anglais, genre qu'un smoothies, qui va avoir, OK, 5 fruits dedans, là, mais quand c'est réduit en purée, l'absorption des glucides, elle est beaucoup plus rapide. Même si c'est un smoothie avec les fibres parce que tu as mis ton fruit entier. Juste le fait si vous regardez sur PubMed, le fait de réduire en purée, ça fait que la vitesse d'absorption des sucres est plus rapide. C'est pas mal plus soutenant d'avoir une belle assiette de fruits. Puis si on a l'assiette de fruits devant nous, là, les 5 fruits, c'est pas mal quand ça va être trop. Puis tant mieux, parce que ça fait bien trop de glucides, 5 fruits d'un coup. Fait que diminuer les calories liquides, juste un verre de jus, c'est 4 carrés de sucre. Ensuite, vous avez un jus de pomme. Là, vous dites, ah, c'est pas pire, il y a juste 27 grammes de sucre. Ça, c'est pour 250 ml. La bouteille fait 500 ml. Fait que, tu sais, on est plus dans le 52, là. On est plus dans le 54, fait qu'on est plus dans, j'ai 10 carrés de sucre dans mon jus de pomme, sans sucre. Ben oui. Fait que si on boit ça, ça nous suit un 0,0,0, là. Fait que c'est bien au-delà de l'apport calorique. C'est juste que l'OMS nous dit de ne pas dépasser 12 cuillerées à thé de sucre ajouté et sucre libre qui viennent des jus. Puis là, je viens de prendre un jus, puis j'ai ma totalité de la journée en un jus. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le jus. Imagine si on donne ça à un enfant qui devrait prendre juste 12 grammes Oui. de sucre par jour jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. On est vraiment au-delà des besoins pour la journée. C'est fou, hein? Puis il faut aussi dire qu'au Canada, il n'y a pas de loi, hein. C'est de l'autorégulation. Donc, on a été très faible au Canada en décidant que ce serait 10% des apports totaux en termes Ben de oui, ça a sucre pas de libre. bon sens. Donc, vous allez voir des fois des chiffres qui ne corrèlent pas avec ce qu'on prône, nous, Oui. parce que le Canada manquait un petit peu de courage dans ce Oui. dossier-là. Oui, nous, on regarde vraiment à l'international ce qui se fait de bon et de mieux là, pour baser nos recommandations, effectivement. Ensuite, lisez vos listes d'ingrédients. Je vous l'ai dit, je vous le dis depuis longtemps, mais tu sais, tu regardes un produit comme celui à gauche et là, tu lis puis tu dis, attends, ça finit plus de finir. Puis là, c'est arôme artificiel versus un autre produit de riz où c'est riz brun à grains entiers. Tu sais, c'est clair. Là. Lequel est le meilleur choix, c'est assez clair. Ensuite, améliorer votre relation avec les aliments. Je vous ai dit d'entrée de jeu que j'ai travaillé avec des personnes hyperphagiques, anorexiques, boulimiques pendant près de 30 ans. Et comme la psychologie m'interpellait beaucoup, ben, j'ai vraiment jumelé les deux en pratique. J'ai fait un livre, Cessez de manger vos émotions, qui s'est vendu partout dans le monde il y a quelques années avec une docteure en psychologie, Catherine Sénécal. Et parce que la relation qu'on a avec les aliments va amener un éternel yo-yo si on ne s'y attarde pas en premier. Fait que c'est sûr que moi, quand je recevais des clients en perte de poids dans mon cabinet, je travaillais d'abord cette relation-là avec les aliments. J'essayais d'identifier d'abord s'il y avait une relation problématique avec les aliments, s'il y avait un trouble d'hyperphagie, s'il y avait le fait de manger comme ces émotions, de manger de façon compulsive. Est-ce qu'on rentrait dans les critères pour être classé hyperphagique? Parce que c'est important de travailler ça également en parallèle d'une saine alimentation. Parce que sinon, si tu fais juste une diète pour une diète, ça ramène un regain de poids, des déceptions. Et c'est ça qu'on veut éviter. Fait que c'est essayer de manger ses émotions. D'abord, d'être capable de nommer les émotions qui nous font manger. Puis ça, c'était très difficile avec mes clients parce que, bon, qu'est-ce qui fait que le soir, c'est souvent le dérapage, c'est souvent soirée parce que j'ai un petit moment pour moi, parce que ça me fait du bien ou j'ai une frustration au bureau. Puis souvent, ça vient avec le manque d'affirmation de soi aussi. Je n'ai pas été capable de le dire à mon patron que ça m'a déplu. J'ai gardé en dedans. Puis le soir, ben, je finis mon sac de chips. Mais des fois, c'est bonnes affaires. Là. Des fois, c'est un sac de craquelin santé au fromage. Des fois, oui, ça peut être un Häagen-Dazs, mais
Des fois, c'est juste de perdre le contrôle sur la quantité d'aliments mangés dans un court laps de temps. Et ce qui les caractérise, c'est que ça vient avec un sentiment de culpabilité. Et que là, le lendemain, ben là, c'est presque un jeûne parce que j'ai tellement débordé, parce que ça peut être jusqu'à 2 000 à 3 000 calories qui sont ingurgitées dans un laps de temps de 30 minutes. Fait qu'après ça, le lendemain, c'est la privation. Donc, d'être capable de nommer l'émotion qui m'a amené ce comportement-là, c'est déjà la première étape. L'autre. Ensuite, qu'est-ce qui amène des compulsions? C'est souvent des restrictions mentales ou alimentaires, donc des restrictions caloriques trop sévères, d'être trop obsédé par rapport à ses calories, par rapport à ce qu'on mange, ou mentales. Plus jamais je vais manger de chocolat, c'est un interdit, j'adore ça, mais je n'en mangerai plus jamais, jamais, jamais. Chocolat égale j'engraisse. Fait que quand on a des restrictions comme ça peut nous amener vers une dérape. Tu ne manges pas de chocolat pendant 2 mois, à un moment donné, tu capotes, tu arrêtes au dépanneur, tu t'achètes des plaques de 100 grammes, tu en enfiles 3 dans l'auto, tu arrives à la maison. C'est très, très, très fréquent comme comportement. Prochaine diapo. Restriction amène une obsession de l'aliment, une compulsion alimentaire, c'est un cercle vicieux. Fait qu'en clinique, on travaille beaucoup la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment une approche très réputée pour traiter l'hyperphagie, changer les pensées automatiques puis trouver des pensées automatiques alternatives. De reconnaître ces signaux de faim de satiété aussi. Moi, j'ai vu beaucoup en clinique des gens qui ont fait 1001 régimes qui me disaient « Mais je ne sais plus quand je suis rassasiée. Je ne sens plus la satiété. Je vais au resto, je finis mon assiette systématiquement. » Donc, de ne plus être capable d'en laisser dans l'assiette, de manger systématiquement tout ce que tu as devant toi tout le temps. Très, très long travail que j'ai fait en clinique avec mes clients parce que juste être capable de laisser une bouchée dans l'assiette pour commencer, puis après ça, un petit peu plus, puis après ça, demander un doggy bag au resto, c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. J'achève. Conseil numéro 10. Conseil numéro 10, c'est ça, pas avoir d'aliments interdits. Exemple, j'ai tellement envie de chocolat, mais là, il ne faut pas que je mange de chocolat. Je vais prendre un yogourt diète source à 40 calories parce que c'est mieux, parce que je sais que je suis trop gros, il faut que je mange un yogourt. Puis là, après ça, je ne suis pas vraiment satisfaite, je vais me prendre un bol de céréales, mais j'ai mon lait crémé avec ça, ça va être correct. Puis là, après ça, mais non, je voulais vraiment du chocolat, va venir manger mon chocolat. Fait que là-dedans, tu viens de manger 600 calories quand tu aurais pu, diapo suivante, ne manger que ton chocolat à 100, 120 calories, te faire plaisir, le manger en pleine conscience, de le savourer, puis dire « Oh mon Dieu, c'est les fêtes de cacao du Pérou. Oh mon Dieu, c'est vrai qu'ils goûtent le fruit, puis ils sont plus épicés, puis c'est telle plantation, puis ça. » Tu sais, c'est une expérience aussi de plaisir, manger et savourer. Fait que tout ça, c'est le genre de travail qu'on fait en clinique. Partagez vos gâteries quand je dis pas d'aliments interdits. Tu veux un tartare frites, pourquoi pas? Mais peut-être ton conjoint, ta conjointe, elle prend salade, tu partages, tu voulais une coupe de frites. Tu sais, c'est les premières bouchées, les meilleures bouchées. Tu n'as pas besoin de manger 2 frites. Là. Une salade, une frite, on partage. Why not? Hein? OK. Et là, bon, mais là, on a un petit quiz pour vous autres. N'est-ce pas? Oui, on est a un prêt. petit quiz. Ça, c'est un code promo. Je vous ai donné mes menus. Vous savez, je suis une femme d'affaires aussi. Tu prêtes à manger des collations, des affaires comme ça. Vous avez des codes promo. Ma boutique, isabellehuot.com, si ça vous intéresse. On est prêt? Alors, on a une Oui. démonstration Oui, avec des choix. oui, Donc, Isabelle, tu nous as préparé quelques Oui. choix alimentaires. On commence avec les craquelins. Je vous montre 3 craquelins. Vous me dites quel est le meilleur choix. Vous votez avec un code QR. Donc, on va venir ici devant. C'est très important de bien les montrer. 3 choix. Le premier, ceux qui sont des triscuits avec sel de mer. OK? Celle-là. Non-GMO, très, très, très tendance. Mais ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup de légumes là-dedans. Mince aux légumes, fin de blé originaux. C'est vrai que tu es une bonne vendeuse. Mais non, mais regarde ici, j'ai des carottes, du céleri, des poivrons. Ça, j'ai peut-être ma portion de légumes. Fait que ça me semble très intéressant. Et là, oh mon Dieu, c'est encore plus intéressant. J'ai sans gluten. Sans gluten égale plus santé, n'est-ce pas? Ça doit Alors, mieux se digérer. oui, multigrain sans gluten. Et c'est assez vendeur, merci. Quel est le meilleur choix entre le Triscuit, les Wheat Thins full légumes ou
Moi, tu Les me vois sans changer de gluten. côté, hein? Oui. Je cherche. Ah, les petits Moses, c'est pas là non plus. Fait que là, on va voir votre réponse. Ah! Hey, mon Dieu, vous êtes bon. Effectivement, c'est les triscuits. Je vais vous dire pourquoi. La liste d'ingrédients, blé à grains entiers, l'huile végétale, sel de mer, that's it. 4 grammes de fibres, donc bonne source de fibres. 3 grammes de protéines, excellent. Ça, liste d'ingrédients. Deuxième ingrédient, shortening, huile de palme modifiée, glucose, fructose, hydrogénocarbonate d'ammonium. Voilà. Entre autres, 1 gramme de fibres, 4 grammes de fibres, beaucoup plus de sel, on s'entend. Il n'y a pas vraiment de légumes là-dedans. Puis ici, sans gluten n'égale pas nécessairement santé. En général, c'est moins santé parce que du sans gluten, c'est souvent de l'indice glycémique plus élevé. C'est du riz, du maïs. Et dans ceux-là, ben, du riz, c'est pas vraiment riche en fibres. J'ai 1 gramme de fibres. Et les fibres sont des amis de notre microbiote. Moi, j'ai une anecdote pour toi pendant qu'on range les produits, puis qu'on apporte doucement les prochains. À l'épicerie, pendant des années, moi Oui. qui essaie quand Oui, même oui, d'être t'essaies plein très alerte d'affaires, et très oui. bonne, Oui. je me suis fait littéralement avoir par la boîte brune, tu sais, les petits bretons bruns Ah au oui, blé. oui, oui, oui. J'étais persuadée Ah, qu'il était c'est bon. bon, Même moi qui ça. gagne ma vie avec ça, j'étais certaine qu'il était bon. Et j'ai été très surprise de voir qu'il était très peu fibreux, puis qu'il y Très avait peu. une liste d'ingrédients, en fait, qu'on Je veut pense pas qu'il y a de donner. l'huile de palme Oui, aussi. aussi. Hey, c'est fou, pareil, Ouais. hein? C'est fou. Céréales à déjeuner, il y en a une centaine sur le marché. Il y Très en coloré. a 5 que je recommande sur 100. That's it. Alors, j'ai des shredded wheat. OK, original. Vous connaissez. Ah, Des bleuets, Cheerios, ça, c'est antioxydant, Isabelle. il y a des bleuets, mais sont même. C'est pas des bleuets, c'est une idée d'accompagnement. bon. Cheerios, c'est très intéressant parce qu'il y a un cœur, fait que c'est bon pour la santé du cœur. Puis si j'ai fraises et bananes, saveur naturelle. Vector, hey, les sportifs Vector, 13 grammes de protéines. C'est important d'avoir des protéines le matin. Voilà. Quel est le meilleur choix? Je fais de Dweet, Cheerios et Vector. Ils sont trop bons! Ça fait rien qu'il y a pas Ben mal de oui. professionnels. C'est biaisé, c'est J'adore. biaisé. On a une audience biaisée ce soir. J'adore. Bien, premièrement, les shredded wheat, je vais vous lire les ingrédients. Oups! Blé de grains entiers. That's it. C'est dessus. Incroyable. 5 grammes de protéines, 6 grammes de fibres. Ici, ben, j'ai 12 grammes de sucre. Hey, j'ai 3 carrés de sucre. Donc, Isabelle, c'est le riz en premier pour les vecteurs. tu vois, Hey! dans les vecteurs, ben voilà, j'ai du riz en premier, mais surtout, OK. la trappe, Julie, 13 grammes de protéines avec le lait. Sans le lait, c'est 5,5 grammes de protéines. Fait que si je compare avec mes autres, puis que je mets du lait aussi, la différence n'est pas si importante. Et j'ai l'équivalent de 3 toasts dans un bol de céréales. C'est full riche en glucides. Vous êtes un grand sportif, OK, mais sinon, si vous ne courez pas des marathons, oubliez ça. Merci. Les yaourts. Les yaourts. Le source, très intéressant parce que j'ai 0 gras, puis sans sucre ajouté, puis j'ai 45 calories. Intéressant, hein? Siggi's. Siggi's, c'est islandais, hein? Les yogourts islandais. Alors, quel serait le meilleur choix? Le 0 sucre, très peu de calories. À lui, j'ai quand même 160 calories. Lui, j'ai 45. Choix numéro 1? Ça oscille, ça OK. oscille. Ah, ben vous êtes yoga numéro 2, OK. Ben oui, parce qu'ici, premièrement, c'est écrit pour une demi-tasse, puis lui, c'est 3/4 de tasse. N'oubliez pas de toujours faire la règle de 3 à l'épicerie pour ramener sa même portion. Fait que, tu sais, c'est bon. Voilà. Fait que, tu sais, il dit 5 grammes de sucre, mais dans les faits, c'est plus que ça si je ramène à 3/4 de tasse. Lui, j'ai 4 grammes de protéines, ça fait 6 grammes sur 3/4 de tasse. Lui, j'ai 16 grammes de protéines. C'est très intéressant, 16 grammes de protéines. Oui, c'est vrai que j'ai
plus de sucre, mais Sigay, ça reste dans les yogourts aux fruits les moins sucrés sur le marché. Isabelle, Oui. le lactose, c'est un bon sucre pour le microbiote. Aussi, tu as Donc, raison. Puis là-dedans, souvent, c'est parce que est-ce qu'il y a encore des édulcorants pour réduire les calories à ce point-là? Là-dedans, j'ai du sucralose Ah, et édulcorant, mais pire que ça, j'ai du rouge allura, du bleu brillant, qui sont des colorants extrêmement controversés, défendus dans certains pays de la communauté européenne, en lien avec l'hyperactivité notamment. Fait qu'on s'entend qu'on est mieux. Plus de calories, plus de fun, je le trouve super bon, dans une teneur modérée en sucre qu'un produit avec full additif qui a moins de calories. c'est intéressant ce qu'elle vient de dire, hein. En Europe, Oui. le niveau d'éducation à la santé est beaucoup plus élevé que Oui. chez nous, d'où Oui. l'importance d'avoir, parlons, obésité ici, puis de Ben, pouvoir faire ce genre d'atelier-là pour monter notre niveau de connaissance. Vraiment. Confiture sans sucre, tartinade de fruits framboises, confiture sans sucre Smuckers, avec seulement 4 grammes de sucre dans une cuillère à soupe, versus 9 grammes de sucre dans une cuillère à soupe, Saint-Dalfo. Fait que là, ouais, parce que, voyez-vous, ici, c'est sucré de jus de fruits. Comme moi, j'ai des confitures aux graines de chia, c'est aussi sucré de jus de fruits, c'est vraiment intéressant. Donc, oui, plus de sucre, mais oui, on s'entend, c'est des purées de fruits, du jus de fruits. Le jus de fruits, c'est quand même des sucres libres, mais là-dedans, ici, j'ai sucralose, rouge allura, bleu brillant. Et non. T'sais, on lit les ingrédients, puis on a notre réponse. Mais à date, ils ont tous bon. On parle de santé globale, mais il faudrait quasiment parler d'étiquette globale aussi. Oui, t'as raison. Ah, beurre de coco. Hey, c'est-tu tendance, ça, du beurre de coco? Mettre ça même dans le café, l'huile d'acide gras à triglycérides à chaîne moyenne ou huile de tournesol? Beurre de coco numéro 1, huile de tournesol numéro 2. Ah, bravo, parce que c'était bien la mode, le beurre de coco. C'est sûr que tous les gras saturés ne sont pas égaux. Il y en a qui ont un effet plutôt neutre sur le cholestérol, mais rien ne vaut les acides gras monoinsaturés. Et là, j'ai fait un petit trick parce que c'est de l'huile de tournesol riche en acide oléique. Fait que c'est un profil qui rappelle l'huile d'olive. Et effectivement, l'huile d'olive, l'huile de caméline, l'huile de canola, l'huile d'avocat reste de bien meilleurs choix que du beurre de coco. Voilà. Mais ça a été très tendance. Ils ont fait beaucoup d'argent. Très tendance, le beurre de coco, là, vraiment bien véhiculé dans le régime cétogène notamment. Voilà. Et j'achève, j'ai-tu fini? OK, vinaigrette, mais là, vous êtes trop bon. Calorie-wise ou vraiment César crémeuse, là? 2 César, calorie-wise ou crémeuse? Calorie-wise, choix numéro 1. Ou César crémeuse, oui, régulier encore une fois. Puis la différence, c'est dans le sucre. La régulière, 1 gramme de sucre. La low calorie, 7 grammes de sucre. Fait que, tu sais, j'ai 1 carré de sucre de plus dans ma cuillère à soupe mais prenez pas des vinaigrettes du commerce. Il y a beaucoup qui ont des polysorbates. C'est pas bon pour le microbiote. Ah, les barres tendres. Barre tendre, Julie. Hey, yogourt. J'ai dit qu'il y avait des probiotiques. C'est le fun. J'ai une barre tendre, j'ai mes probiotiques, regarde. Voilà. C'est chocolat noir et cerise avec un enrobage de yogourt. Ou Go pur, gâteau carotte, c'est très gourmand, gâteau carotte, genre. Ouais. OK? Ma Go pur, non, ma yogourt en premier ou ma gâteau carotte Go pur? Fait que vous êtes yogourt? Ah non, on va attendre 2. OK. Effectivement, quand vous voyez du yogourt, les ingrédients sont huile de palmier, substance laitière, huile de palme et poudre de yogourt. Vraiment pas intéressant. En plus, plus loin, shortening, sorbitol, vraiment pas bien. Et dans celle-ci, ben, j'ai 6 grammes de sucre seulement pour une barre tendre, ça a de l'allure parce que des barres tendres en bas de 7 grammes de sucre, ça reste un bon choix. Il me reste 2 catégories. Ben, ils ont tout bon. Ça paraît que vous travaillez dans l'industrie. Fromage à la crème régulier ou 95% moins de calories, moins de gras. Régulier en premier, oui. Hein, là, vous avez compris le pattern.
Le 95 moins de gras, il a le double des ingrédients en termes de longueur et plus de sodium. C'est quand même pas un aliment, les fromages à la crème comme ça, Oui. Isabelle, qui va remplacer une autre source de protéines au Non. déjeuner, hein? Non. Fait qu'il y a quand même beaucoup. Moi, c'est un mythe. Hey. Après autant d'années passées près des patients, Oui. je suis toujours surprise de voir à quel point les gens ne savent pas que c'est pas beaucoup de protéines pour Non. partir la Mais journée. même du beurre d'arachide, on est 3-4 grammes de protéines. Fait que si on n'en met pas assez le matin, on essaie d'avoir 15 C'est grammes. normal. C'est 15, hein, Ouais. Isabelle? Voilà. 15 à 20 pour tous les repas parce que trop de protéines, on manque pas de protéines au Québec. On a trop soupé. C'est ça l'affaire. Il faut mieux les répartir dans la journée. OK, la dernière, c'est que j'ai plusieurs boissons végétales. C'est la grosse mode. Mon choix numéro 1, c'est soya. Mon choix numéro 2, c'est amande. Mon choix numéro 3, c'est boisson de riz. Donc, quel serait le meilleur choix? Soya 1, 2, amande, 3, riz. Ah, il est pas là. Ah, tu l'as pas, le riz? Oui, j'ai rajouté. OK. Pour les phytoestrogènes et pour les protéines, ça serait bien sûr soya. On a 8 grammes de protéines versus 1 gramme et 1 gramme. Fait que si le matin, je veux mon 15 grammes de protéines, ça m'aide beaucoup de prendre la boisson de soya. En plus, les phytoestrogènes, c'est bénéfique en prévention du cancer du sein, de la prostate, même en cas pour prévenir les récidives. Boisson de riz, beaucoup de glucides, jusqu'à 14 grammes de sucre. Boisson d'amande, quand même pas si mal, mais très peu protéinée. Tu peux manger une omelette, boisson d'amande, ça passe, mais s'il manque de protéines, définitivement le soya. Tu sais que depuis qu'on a vu ces laits-là apparaître sur le marché, Oui. on a revu le rachitisme revenir chez les enfants également. Oui, mais ils sont enrichis en calcium, vitamine D. Ouais. Non? Non, mais pas suffisamment. Ah, donc, pas suffisamment. Puis par rapport au surtout, lait. tu as un très bon point. L'enrichissement en vitamine calcium et vitamine D se dépose au fond et si on ne le brasse pas, on ne l'absorbe pas. Mais moi, je ne suis pas contre le lait. Comme experte en nutrition, je bois du lait régulier. Il n'a pas disparu du guide alimentaire. Mais regarde, moi, je le prends. Fait que voilà, c'est ma petite section. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci, Isabelle. à tous. Merci. Merci. Restez donc sur les sièges, Dr Saint-Pierre et Dr Huot. Oui. Alors, merci. On en a appris. Ouais, on l'avait oublié. Ah oui. Vite. C'est bon pour mon teint. Ce serait le temps de demander par hasard, et c'est vrai aussi pour les gens qui nous écoutent au balcon, si vous avez des questions. On commencerait peut-être par vous ici dans la salle. Est-ce que c'était à ce point clair qu'il n'y aura aucune question ou est-ce que vous avez des questions? Ah, ben non. Juste ici. Tu peux y amener le micro. Ouais. Merci beaucoup, c'était super informatif. Isabelle, je me demandais, quand on parle de supplémentation, par exemple, on parlait d'oméga 3, que bon, ça peut aider pour la santé du cerveau et tout ça. Est-ce que de supplémenter, par exemple, vraiment avec un supplément alimentaire, est-ce que ça fait la même job que de manger du saumon, par exemple? Non, c'est plus efficace de manger les vrais aliments toujours, peu importe le supplément. Il y a toujours des composantes dans notamment les poissons qui se complètent au-delà des oméga 3. Dans les études, le poisson est plus efficace que juste le supplément. Par contre, c'est très difficile d'atteindre le niveau d'1 gramme de PA par jour requis pour les dépressions légères à modérées. Fait qu'à ce moment-là, des fois, on va donner le supplément en adjuvant, mais le poisson est vraiment efficace, là. Plus. All right. On a un monsieur ici qui a une question. La jolie Marie-Pierre va se déplacer pour vous. Merci, ça a très bien commencé la soirée. Quand je suis arrivé, Martin me dit que j'étais beau. Oh! Donc, Pas devant ma femme la prochaine fois, OK? on ne fait pas tous de l'intelligence artificielle, fait que c'est sûr que moi, j'aimerais cloner Julie et Isabelle dans tous nos conseils journaliers. Donc là, maintenant, je sais qu'on peut commander sur ton site. J'aurais une question et peut-être un avis. Moi, j'utilise l'application Yuka pour me renseigner Ouais. si
si les produits cosmétiques ou les produits alimentaires contiennent des substances qui sont seulement cancérigènes en Californie, par exemple. Est-ce que c'est une bonne application ou il y en a d'autres ou comment qu'on peut Moi, mieux j'aime renseigner? beaucoup. Bonne question, Yuka. J'aime beaucoup ça. Premièrement, c'est complètement indépendant de l'industrie. Donc, sont financés par certaines applications premium, mais tu sais, toute la base, c'est gratuit. C'est intéressant. C'est sûr que la note, il se base sur le score qui a été développé par Dr. Herbert, en partie le Nutri-Score à Paris, pour noter les aliments. Puis qu'il y a 10 à louer si l'aliment est biologique. Fait que si d'emblée, tu n'es pas bio, tu pars à 90 comme note maximale. Puis c'est vraiment la teneur en fibres, en sucre, en gras saturé, tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup. Puis mes nouveaux cosmétiques sont notés 100 sur Yuka. Fait que je capote parce que quand je vais dans des salons, c'est toi le brand qui a 100 sur Yuka. Fait que pas de perturbateurs endocriniens, etc. Mais je les ai toujours suivis de près. Pour moi, c'est très positif, c'est facile de repérer. Un peu comme le Nutri-Score de Dr. Herbert en Europe qui rejoint 7 pays maintenant. Puis, parallèlement, il y a un groupe canadien qui est en train de s'organiser. C'est vraiment une association de personnes qui sont en train en parallèle, d'inclure dans une nouvelle application là, qui est en train de se mettre en place, qui est encore plus fidèle au Nutri-Score européen, qui est vraiment, en fait, ça en quoi on croit, nous, du côté médical, puis qu'on aimerait voir ici. C'est pas vers ça que le Canada s'en va dans les prochaines années. Donc, ce groupe-là, qui est une association de personnes qui veut avoir la vérité sur les aliments, est en train de monter cette application-là, puis on est en train de la valider. Moi, je les aide de ce côté-là. Donc, ça devrait apparaître là, à l'intérieur de la prochaine année. Right. Pour ceux qui ne le savent pas, Yuka, c'est Y-U-C-A, c'est ça? Oui. OK. Y-U-K-A. OK, parfait. Merci. Oui. Génial. Alors, le go, c'est une petite carte. Yuka est excellent. Moi Oui. aussi, je l'ai. Oui, c'est Bon, ben voilà, on aura appris ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Élise, est-ce qu'il y a des questions sur. Il y en a? Shoot, envoyez-en une. Oui, la première question serait comment lire les étiquettes pour les aliments pour les bébés ou autre chose à absolument éviter? Là, tu as quelque chose à dire là-dessus. On a une pédiatre. C'est sûr que c'est un combat là, qu'on a mené cette année plus particulièrement. Pour les aliments de bébé, ce qui est important de savoir, c'est que la même règle existe que chez les adultes ou les adolescents, les enfants. C'est-à-dire qu'on veut trouver des aliments dans lesquels il reste des fibres fonctionnelles. Donc, toutes les petites Purélis, là, oubliez ça. Les céréales de riz de notre grand-mère ajoutées avec du sirop de maïs, on oublie ça aussi. On est en train de faire transformer l'industrie des laits pour bébés parce que certains m'ont entendu dans les radios, à la télé, décrier on a beaucoup de sirop de maïs dans les laits qui sont fabriqués en Amérique du Nord. Donc, les produits européens ont commencé à rentrer sur le marché canadien. Et c'est là qu'on voit que le sirop de maïs est en train d'être tassé de côté. C'est pas banal, hein? On avait des laits qui étaient fabriqués avec jusqu'à 50 de sirop de maïs comme constituant il y a à peine 20-30 ans. Ces produits-là sont en train là, de vraiment disparaître. On a des marques, c'est sûr que moi, de par mon ordre professionnel, je ne peux pas nommer de marque, mais je peux vous dire que si on tourne les aliments pour bébés puis qu'on va voir la quantité de fibres qui restent dans le produit qu'on achète, on se dit 3 et plus, c'est excellent. 2, c'est quand même acceptable, mais tout ce qui est en bas de 2 grammes de fibres par portion, c'est pas un aliment qu'on devrait privilégier pour nos tout petits parce que n'oubliez pas, quand il y a plus de fibres fonctionnelles, la quantité de carbohydrates ou de glucides qui est inclus devient le total de sucre pour le bébé. En bas de 2 ans, c'est 0 g de sucre qui est recommandé. Donc, juste pour vous donner un exemple, la céréale de riz, c'est 20 grammes de sucre qu'on donne à un petit bébé qui devrait avoir absolument 0 g dans sa journée. Eh ben, dis donc. Moi, la phrase qui me bougeait dans le film, c'est quand le médecin américain
C'était quoi son nom? Vous êtes allé rencontrer? Docteur Le Lustig. stick. Qui avait dit, on lui demandait c'est quoi, on parlait des aliments, puis on voulait savoir c'est quoi un aliment. Et il a dit cette phrase que je répète depuis, un aliment n'a pas d'étiquette. Ouais. Ça a fait, C'est ça. ah, c'est bien bon comme phrase. Pourquoi Ouais, j'apprends ça à 55 ans? 54 à l'époque. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions encore dans la salle ou on va toujours Élise, à Élise? Alors, Élise? Oui. Pour ma dernière question en ligne, on demande s'il existe une relation entre le syndrome de déficience d'attention et l'alimentation. Donc, je pense que c'est Oui. quelque chose qui revient Oui, souvent hein? dans les Oui. articles récemment. Donc, la Oui, question vient de là. j'ai commencé pendant la pandémie à faire des présentations à des groupes de médecins sur le sujet parce qu'on s'est rendu compte que le fameux TDAH, il y a des aliments qui vont favoriser le TDAH, il y en a d'autres qui vont le réduire. Les oméga-3 font partie des aliments qui vont réduire les symptômes. Par contre, ce n'est pas tous les enfants qui vont répondre, tous les adultes qui vont répondre. Donc, on dit toujours de l'essayer un petit bout de temps pour voir si ça fonctionne. Sinon, ben, on passe à autre chose. Ça ne remplacera jamais l'activité physique là, chez les TDAH, qui est la pilule numéro 1, l'encadrement. Mais bon, on peut essayer les oméga-3. Ensuite de ça, le sucre chez les enfants qui souffrent de TDAH ou du spectre de l'autisme, ça exacerbe les symptômes, les comportements inappropriés. Donc, on demande de réduire au maximum les sucres chez les enfants. Puis tout ça, on le fait parce qu'on ne veut pas droguer les enfants avec nécessairement trop de molécules. On en donne des molécules, c'est souvent nécessaire pour les soigner, mais on veut quand même utiliser des doses minimalement efficaces pour éviter des effets secondaires. Donc, la pharmacothérapie travaille avec les conseils nutritifs, le zinc est important, le fer est important. Pas de colorant, colorant Les artificiel. édulcorants étaient le dernier qui a un effet néfaste également. Donc, on demande de donner des oméga-3 et de réduire les sucres tout en s'assurant que les édulcorants sont éliminés de l'alimentation. Puis si on parlait de drogue, je Oui. pense que j'ai appris ça par un collègue Oui. conférencier. La meilleure drogue, là, celle qui te fait sentir, là, wow, là, tu vas voir la vie belle, c'est faire l'exercice. C'est ça, finalement. Oui. C'est bouger. Quand ton Oui. corps bouge, habituellement, il te suit. Merci beaucoup, Dr. Saint-Pierre, pour votre réponse. Merci beaucoup, Isabelle Huot, pour tout ça. On aura donc appris. Merci. Oui, allez-y. Vous avez mérité votre pause et votre verre d'eau. Alors, juste avant d'entendre notre fondatrice, Preeti, juste avant, it's not you yet. I know you. I see you walking, going. Wait. You're the dessert, okay? With no sugar. Alors, on va d'abord recevoir Ayette Gribi. Ayette Gribi, elle est conférencière, toute jeune conférencière. Non, mais il faut le dire, tu commences. Bienvenue dans le club. Et elle est surtout animatrice de Yoga du rire. Alors, c'est ça qu'on va vivre ce soir. Je vous présente Ayette Gribi. Bonsoir, merci beaucoup pour la belle présentation. Non, j'aurais besoin de mes mains, donc je vais utiliser celui-ci. Vous allez bien? Oui. Oui, super. Alors, très heureuse d'être ici. Je sors de ma coquille, je suis une ancienne timide et introvertie. Donc, et je me suis lancée dans le rire, dans le yoga du rire. Pourquoi? Parce que le rire, c'est un outil pour moi, pour communiquer, pour créer du lien avec les autres, même si on a certaines difficultés. Aujourd'hui, je vais vous inviter à, pendant 5 minutes, vivre une expérience. Et la première chose, c'est de vous lever, s'il vous plaît. On va se mettre en mouvement. Donc, le yoga du rire existe depuis 1995. Ça a été créé par un médecin indien. Et depuis, il y a plein de clubs de rire à travers le monde entier. Première chose à faire, c'est, vous savez, on a la partie rationnelle qui nous dit « Ah, attends, moi, je suis sérieuse, je ne vais pas rire pour n'importe quoi. Hein » Donc, ici, on a des petits policiers. On va leur demander, pour ces petites 5 minutes qui vont arriver, de nous laisser tranquilles. Alors, je vous invite de faire pareil. On va demander à ces gentils policiers, hop, s'il vous plaît, vous allez prendre une petite pause de 5 minutes. Parfait.
Un petit exercice, je vais vous demander on va faire un petit échauffement, donc on va faire une petite rotation au niveau des épaules pour nous échauffer. Et oui, parce que vous allez voir le rire, c'est un sport à part entière. Très bien. Une petite rotation de la tête en avant. Et on prend le temps de respirer. Dans l'autre sens. Parfait. Le yoga du rire, donc c'est un exercice, on va simuler le rire. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire simulé. Donc pour commencer, on va faire semblant et ensuite on va se laisser envahir par le rire naturel qui va venir grâce à nos voisins qui sont à côté. Et donc premier exercice, déjà pour la cadence, on va faire ho, ho, ha, ha, ha. Je vous invite à me suivre. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Encore une fois. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Parfait, vous êtes magnifique. Alors, premier exercice, on va simuler que je viens de recevoir un appel téléphonique et c'est quelque chose de très drôle. Alors, ça va aller, je vais rire tout simplement. Je vous invite juste de regarder, chercher quelqu'un, de le regarder dans les yeux et ça va être ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais. Vous êtes magnifique, bravo. Deuxième petit exercice. On va aller avec... on va parler de gestion des émotions. C'est important la gestion des émotions, de se sentir bien. Donc on va aller avec un exercice. Oh, je suis triste. Ensuite, ah. Et vous voyez quelqu'un à côté de vous. Alors on y va. Et encore une fois. Magnifique. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais, bravo. Le petit dernier, c'est l'importance de célébrer. Parfois, donc, quand on a des bons coups, je vais être fière de moi. Et parfois, même quand j'ai des moins bons coups, je vais me célébrer quand même. Et ça va donner... Alors, je vous invite à le faire en binôme. Et on est fiers de nous. Magnifique. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ouais, bravo. Alors maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux un moment. Et juste prendre le temps de respirer. On est ensemble, on est dans cette belle bulle protectrice où on ressent la bienveillance, on ressent de belles présences humaines. Alors on prend le temps de respirer et de ressentir un peu cette énergie, cette vibration du rire. Et il paraît que pratiquer une fois par jour pendant 3 minutes nous permet à nous entraîner, à nous muscler, à rire tous les jours. Et un petit rappel, un enfant rit 300 fois par jour. Et nous, adultes, on se retrouve à rire un peu moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, autorisez-vous à prendre ce temps à 3 minutes, dans la voiture, à la maison, au réveil, en face du miroir. À prendre ce moment de sourire à l'intérieur de soi pour avoir une belle énergie et vivre de belles expériences. Et maintenant, je vous invite juste à vous remercier pour ce moment. Et puis, on va finir en se faisant un câlin avec la personne avec qui vous avez fait votre binôme.
Et j'aimerais, et pour finir, vous applaudir, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous applaudir, s'il vous plaît, vous êtes magnifiques. Hop, alors merci. Est-ce qu'on est encore là? Alors, merci beaucoup pour votre temps. Maintenant, c'est le mot de la fin avec Priti, qui est la fondatrice. Le message va être en anglais. Et you do it in English, right? English, yes. Thank you. You've introduced me, right? I can start now. I just did, yes. Well, I was smiling and I heard my name being called quite often. And I heard my name being called quite often. So I think there was some reference being made to me. Are you all having a good time? How is the laughter yoga? Okay, so this is the right time for me to come in, right? Well, first of all, thank you all so much for being here today. It's truly an honor for me to stand before this passionate community as we launch the French division of advocacy, Pardon Obesity. I know I'm not saying that too properly, but I'll try. I've often been asked, actually, Priti, you don't look obese. What are you doing advocating for obesity? And more recently, Priti, you don't speak French. How are you starting an advocacy group, or how are you launching Pardon Obesity in a French division? Of course, it's natural for people to have biases, but let me share my story a little bit. Growing up in India, I was the chubbiest girl in my class. I've been through all the yo-yo dieting, the exercise regimens, the body dysmorphia, trying to be validated. And I've been through all that routine, but to no avail. It was all the yo-yo diets, and it took a toll on me mentally and emotionally. And then it was also lonely. Now that I've educated myself and follow a lifestyle that is healthy and sustainable, it's my mission now to really help the people who are struggling with weight and to ensure that they don't feel lonely. And by creating a supportive community, we feel that we can be inclusive and include everybody in there. So why now Pardon Obesity? After gaining national and international recognition through Obesity Matters, which is the parent company that I started during COVID, that was a COVID baby, and that's got its own story. It's actually when I have an event planning company and everything changed and got impacted during COVID. And I had two options. Do I just wallow in that situation, or try to do something to truly make a difference? And so I decided to do the latter, and it's been amazing so far. So back to Obesity Matters. After we've gained national and global recognition, we must have a French voice here in Canada to be truly national. But this is more, it's more than just translating materials. It's about understanding the culture of French-speaking Canadians and building an army of advocates that I can see here today and online, and really to build this army of advocates so that we can get together and advocate for change. Pardon Obesity aspires to create a supportive community rooted in diversity, equity, integrity, and inclusion. We want to build a space where patients can share their experiences, uplift one another, and find solace in knowing that they're not alone. We started off our Obesity Matters with our Eat, Play, Love series,
our own wellness workshop, as well as our own Your Health Matters hybrid event. And these events have actually, can you skip, sorry, Elise? Who's doing the slides? The next, yeah. So we've done all these programs in a matter of a little over 3 years. So we've had over 50 webinars with the Om Wellness Workshop and the Eat, Play, Love. Then we've had our hybrid networking events with Your Health Matters. We've also had some media outreach, and we've been reaching out to policymakers and payers. And it all underscores the importance of accessible, evidence-based support. And all this is really in an effort to drive systemic change. But more importantly, this initiative is about advocating for patient rights. We are here to unify the voices of those living with obesity in Quebec, to fight for access to appropriate treatments and medical services that are tailored to each person's unique needs. In just over 3.5 years, the impact that we've made is tremendous, not just in terms of numbers, but in the stories we've heard and the lives that we've touched. So I'm going to share a quote from one of our members that says, "I found a sense of community on the platform and a wealth of information and support in a structured environment. Your efforts are much appreciated, and I look forward to the next workshop series. Thank you." And we're actually launching the next series of our Om Wellness Workshop, the English series, next week. And that is going to be every 2 weeks, so 24 sessions in 12 months. Because of its online format, we are actually going global with it. So we're already going to the US, as well as other countries. So stay tuned. And if you are interested in the English workshops, you can go on the website. It's going to be at noon every other Wednesday. So as we conclude this meeting, I want to first thank our sponsors, Bosch Health Canada and Novo Nordisk Canada. Without you, this initiative would not have been possible. And as well, I want to thank our advisors, my advisors, Neda and Patrick. Thank you for being there and for being the voice of Parlo Obesity, considering I don't speak French. And of course, the wonderful people at TACT, Elise, Camille, and Megan, for helping me throughout this journey. Like, honestly, you guys are amazing. Also, the PHI Center. This is an amazing space. I hope it's got sustainable. They said we do not serve bottled water because it's all about sustainability. So very, very aligned with our mission. And hopefully this can become the home of Parlo Obesity events. So thank you very much for that. And so as we embark, as we embark on this new chapter, I call on each of you to join the movement. Parlo Obesity is not just an organization. It's a movement driven by the strength of our community, a movement that welcomes all French Canadians to be part of something bigger. Together, we can build a better future where patients are supported, where health is accessible to everyone, and where everyone has a future to live their fullest life. Thank you for all your time and your dedication and your belief in this cause. Let's continue to inspire, to advocate, and to build a future rooted in understanding, support, and love. Together, let's move forward. Thank you. Voilà, merci beaucoup, Preeti Chawla. Thank you so much for being there. She didn't use her few French words, but she has some, so I heard them.
Écoutez, c'est la fin. Merci d'avoir été là. Merci de poursuivre à partager le message. Parlez-en, s'il vous plaît. Partagez si vous voyez des posts.